Alors bonjour, quand tu penses à ton orientation scolaire, professionnelle, la tienne ou celle de ton enfant, quelles difficultés ou inquiétudes te viennent tout de suite à l'esprit? J'ai parlé de moi, donc inquiétude, oui, et difficulté, oui, parce que j'ai eu des difficultés dans mon cursus, surtout scolaire, c'est-à-dire Mm. collège et lycée. Donc je suis tributaire de la perception que peut avoir un professeur principal, un proviseur, sur moi, et ça aurait pu influer surtout négativement. Rarement positivement. Donc, dans ton expérience, si j'ai bien compris, c'est un professeur qui a eu une perception fausse de tes capacités et qui aurait pu t'orienter vers une voie qui ne te correspondait finalement pas. Pas qu'un. Pas qu'un. C'est Ah ça le oui, problème. d'accord. Ouais. Pas qu'un. Pas qu'un professeur, pas qu'un conseiller. Euh, non, non. Beaucoup. Ouais, j'ai eu entre guillemets, des bâtons dans les roues dans mon cursus. C'est pour ça que je vous ai dit collège et lycée, parce que mine de rien, une fois qu'on bascule dans le cursus universitaire, t'es un nom, t'es juste un nom parmi tant d'autres. Et finalement, c'est là où je me suis le plus épanoui, parce que là, t'es juste un nom. Bah oui. Il n'y a pas de. Alors, je dis pas qu'à l'université, il n'y a pas de difficultés. Il y en a, mais pas à ce niveau-là. On te met pas dans une case en fait. Ils n'ont pas le temps. On parle pas d'a priori. Ouais. C'est toi-même qui te forme, si je comprends. Enfin, Bah, qui te forge. pour les cours magistraux, Mm. on est combien, on est 200, 300. Donc voilà, t'es pas. Ils n'ont pas le temps de toi te cibler, ou sur les TD, ils n'ont pas le temps de te cibler pour ah, mais oui, mais peut-être que. Non, ils n'ont pas le temps. Et tant mieux. Mais au lycée ou au collège, voilà, tu viens avec un sac à dos de préjugés, D'accord. et toi, tu véhicules ce préjugé malgré toi, alors que non, en fait. Non. Le, D'accord. le truc un peu cliché, c'est de dire tu dois faire plus que les autres. C'est une réalité. Et voilà. Si tu fais plus que les autres, euh, t'auras moins de. Ton chemin sera moins semé d'embûches. Mais maintenant, tu demandes à quelqu'un qui fait juste son boulot à l'école, c'est-à-dire, en fait, pourquoi c'est bien de se dire, ouais, il faut faire plus que les autres, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies des 14, des 15, des 16 Mm. ou plus de moyenne générale à partir à partir de la primaire jusqu'à. Alors que tu fais quoi des autres? Tu fais quoi des autres qui ont juste leur 12 de moyenne? Et bien ces gens-là, moi je parle pour moi, Mm. euh, voilà, tu peux te retrouver à faire à avoir un chemin euh, professionnel plus tard qui a rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc après, ça s'appelle j'appelle ça les aléas. Les aléas positifs, les aléas négatifs. Mais là, c'est vraiment plutôt négatif. Mais alors, qu'est-ce qui t'a permis à toi d'avoir cette force de dépasser les préjugés et de choisir le chemin qui te correspondait? Malheureusement, la chance. Malheureusement, la chance, parce que si on est tributaire de la chance, elle est, comme je parle d'aléas, en positif ou en négatif, c'est c'est dur de se dire que euh, ton chemin repose sur de la chance, malheureusement. La chance et les compétences que tu as développées. Et la confiance aussi. La confiance Ah, que tes oui, résultats t'ont apporté, qui t'ont fait te dire j'en suis capable, je suis capable de suivre cette voie.
Oh, inconsciemment, peut-être, oui. Inconsciemment, peut-être. C'est vrai. D'accord. Et si tu devais dire sur 10 à quel point un accompagnement extérieur pourrait vraiment t'aider, quelle note tu donnerais? Un accompagnement extérieur. Dans ton cas, c'est toi tu Alors, t'es aidé toi-même, voilà. mais... Avant de répondre à la question, Mm. je vais mettre les choses dans le contexte. Moi, mes parents ne géraient pas l'aspect tiens, tu vas faire tel cursus plutôt que celui-ci. C'était plutôt euh, fais ce que tu peux à l'école, c'était bon, c'est super, et fais tes choix. Mm. Donc, à partir de là, moi, je te dirais du coup que une note, non, en temps normal, je vous dirais 10, Mm. mais en vrai, je vous dirais plutôt 7 ou 8, parce il y a une part de une part de De libre arbitre? non, une part de l'enfant ou de l'enfant lui aussi. Mm. Il doit être. En fait, ce que je veux dire, c'est que, ok, tu vas, admettons, dans un monde parallèle Mm. où j'ai un accompagnant Mm. qui m'oriente, qui m'aide, qui me Mm. donne des conseils, Oui. ok, mais il faut que moi j'en suis convaincu. Tu vois, euh, voilà. Et ouais, il faut Voilà. qu'il a une volonté aussi de l'enfant. Oui, bien sûr, Il bien faut sûr. pas que ce soit... Il faut qu'il adhère. Oui. Il faut qu'il adhère. On voit des fois, je le vois maintenant, je vois des parents qui accompagnent très bien leur enfant, mais en fait, au final, l'enfant, il n'a pas envie de faire ce qu'on... On n'écoute pas nécessairement l'enfant, et on n'arrive pas à convaincre aussi l'enfant de faire plus un cursus scientifique ou informatique ou juridique, alors que lui, à la base, il veut être ébéniste. Donc voilà, il faut convaincre aussi l'accompagnant. Merci. Et ma dernière question, imagine l'accompagnement idéal pour aider à avancer sereinement dans les choix, dans les tiennes, celles de ton ou de tes enfants. À quoi ressemblerait-il l'accompagnement idéal? Bah, l'accompagnement idéal n'existe pas. Parce que la vérité d'un enfant en quatrième, il va vouloir faire telle ou telle chose, il aura peut-être telle ou telle capacité, mais 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard, il aura développé d'autres choses et d'autres intérêts qui font que lui, si on n'écoutait que l'enfant ou l'adolescent, bah, au bout de 2 ou 3 ans, à la base il voulait être pompier et 3 ans plus tard, il veut être ingénieur ou inversement. Donc C'est un accompagnement à l'instant T finalement. bah, il faut prendre en compte l'évolution de l'enfant ou de D'accord. l'adolescent ou du Ou de jeune l'adulte, adulte ou ou du du jeune jeune adulte adulte, ou tout à du fait. jeune adulte Mm. et essayer de percevoir là-dedans qu'est-ce qu'il y a en commun. Bon, là j'ai pris un exemple pompier, ingénieur, c'est deux choses différentes. Mm, mm. Mais peut-être que l'enfant ou le jeune adulte ou l'adolescent, dans ses choix depuis tout petit, il y a un tronc commun quand même. Il y a quelque chose. Si à chaque fois c'est autour des métiers d'aidant bah, Ou des métiers manuels. ou Si des on voit que métiers l'enfant est manuels, manuel. exactement, et des métiers manuels, bah voilà, il y a quelque chose quand même. Mm, mm. Il y a quelque chose. Donc voilà. Après, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'idéal. Non, pour moi, il n'y a pas d'idéal. Il faut écouter et puis il faut prendre les échecs parce qu'on peut se tromper, l'enfant peut se tromper, l'accompagnant peut mal aiguiller et puis après, faut savoir rebondir et puis continuer à avancer en cherchant ce qui nous plaît. Sachant que aujourd'hui, je vous dis ça, euh, si je m'écoutais, j'aurais peut-être changé 3 fois de métier depuis que je travaille, à savoir depuis 20 ans. Donc pareil, là on parle de l'enfant, l'adolescent, jeune adulte. Même l'adulte
il est convaincu aujourd'hui de faire quelque chose qui lui plaît, mais demain, ce sera peut-être pas le cas. Donc voilà, il faut toujours être en alerte et s'écouter, mais après, il y a un principe de réalité aussi, donc c'est pas évident. Il faut jongler entre les deux. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Je t'en prie, madame.